Dans cette vidéo, on va parler de deux montres liées par un même lieu, la Lune. La Moonwatch, celle qui a accompagné les équipages des missions Apollo, celle qui a tourné autour de la Lune avant même qu'un homme n'y pose le pied. Et puis, la Moonswatch, une interprétation moderne, accessible, parfois critiquée, mais qui ravive cet héritage auprès d'une nouvelle génération. La conquête spatiale était une affaire qui a particulièrement intéressé le monde entier. À titre équivalent, le Covid pourrait représenter l'impact mondial qu'a eu la conquête de la Lune. Et si la conquête de la Lune n'était pas née par hasard? En effet, c'est un projet qui tenait profondément à cœur au président John Fitzgerald Kennedy, une vision assumée, presque démesurée, qui engageait toute une nation à aller là où personne n'était jamais allé. Avant qu'un homme ne pose le pied sur la Lune, il a d'abord fallu oser en faire le tour. Et décembre 1968, 3 hommes quittent l'orbite terrestre et deviennent les premiers humains à tourner autour de la Lune. Frank Borman, Jim Lovell, William Anders, l'équipage d'Apollo 8. Ils ne se posent pas, mais ils ouvrent la voie, ils prouvent que c'est possible. Puis vient Apollo 10, une répétition générale et enfin Apollo 11. Armstrong et Aldrin descendent sur la surface. Pendant ce temps, un homme reste seul en orbite lunaire. Michael Collins, souvent oublié, mais indispensable. Et que portaient au poignet toutes ces personnes? Eh bien, ils portaient la Moonwatch, un outil, pas un mythe. Tous avaient une chose en commun, au poignet, une montre conçue pour survivre à l'impossible. Il faut bien se rendre compte qu'à l'époque, ces hommes ont risqué leur vie. Ils se lançaient dans l'espace, dans le vide intersidéral. Ils pouvaient prédire ce qui allait leur arriver. Ils étaient enfermés dans des petites boîtes en métal qui flottaient dans l'univers. C'était vraiment l'impensable pour nous, la Speedmaster. La Moonwatch n'était pas une montre de luxe, c'était un instrument. Contrairement à aujourd'hui, où elle est devenue un objet de luxe puisqu'elle coûte plus de 8000 euros. Et on peut même voir certains anciens astronautes témoigner à quel point leur oméga est précieuse et a été précieuse lors de leur mission de conquête spatiale, lors de leur mission dans l'ISS ou dans leur mission dans l'espace. Alors, est-ce que c'est du pur marketing? Est-ce que c'est vraiment la réalité? Est-ce qu'ils sont vraiment attachés à ces instruments? Chacun se fera sa petite idée, mais peut-être qu'on peut laisser une part de rêve, nous faire penser que effectivement ils disent la vérité et que ces objets sont bien indispensables pour eux dans ces missions extraordinaires. The other thing I remember training with my watch in the spacesuit was the dial, a large clear dial with high contrast because you're in all sorts of strange lighting conditions on a spacewalk. I guess a tradition of, as soon as you pushing that button to start counting your mission elapsed time on the watch too, and to be able to keep track. Ce qui me fascine, c'est que ces images, plus de 50 ans après, elles continuent de nourrir notre imaginaire collectif. We sort of saturated on the moon. Oh my God, look at that picture over there. There's the Earth coming up. Wow, is that pretty. Hey, don't take that, it's not scheduled. You got a color film, Jim? Hand me a roll of color quick. Oh man, that's crazy. Quick. Et alors, le futur, Artemis, c'est le retour de la conquête de la Lune. Aujourd'hui, l'humanité se prépare à retourner vers la Lune, le programme Artemis. Et ce n'est pas un simple remake d'Apollo. Les missions seront plus longues, présence durable, diversité des équipages. Artemis nous rappelle que la Lune n'est pas un souvenir, c'est un futur. Des Speedmasters d'hier aux Moonswatch d'aujourd'hui, ces montres
ne sont pas juste des objets, ce sont des passerelles entre générations, entre ceux qui ont regardé la Lune en noir et blanc et ceux qui s'y préparent à nouveau. Et pour finir, je vous laisse avec le discours de John Fitzgerald Kennedy le 12 septembre 1962, celui par qui tout a commencé. In the last 24 hours, we have seen facilities now being created for the greatest and most complex exploration in man's history. We have felt the ground shake and the air shattered by the testing of a Saturn C-1 booster rocket, many times as powerful as the Atlas which launched John Glenn, generating power equivalents to 10,000 automobiles with their accelerator on the floor. We have seen the site where 5 F-1 rocket engines, each one as powerful as all 8 engines of the Saturn combined, will be clustered together to make the advanced Saturn missile, assembled in a new building to be built at Cape Canaveral, as tall as a 48-story structure, as wide as a city block, and as long as 2 lengths of this field. We have had our failures, but so have others, even if they do not admit them, and they may be less public. To be sure, we are behind, and will be behind for some time in manned flight. But we do not intend to stay behind, and in this decade, we shall make up and move ahead. We choose to go to the moon. We choose to go to the moon. We choose to go to the moon in this decade and do the other things, not because they are easy, but because they are hard. Because that goal will serve to organize and measure the best of our energies and skills. Because that challenge is one that we're willing to accept, one we are unwilling to postpone, and one we intend to win, and the others too. Many years ago, the great British explorer George Mallory, who was to die on Mount Everest, was asked why did he want to climb it. He said, because it is there. Well, space is there, and we're going to climb it. And the moon and the planets are there. And new hopes for knowledge and peace are there. And therefore, as we set sail, we ask God's blessing on the most hazardous and dangerous and greatest adventure on which man has ever embarked. Thank you. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Pour les plus courageux qui sont arrivés jusqu'au bout, je vous présente ma Swatch qui a maintenant 2 ans et qui fonctionne toujours. Pas de souci d'exactitude de pile ni de rayures. Les boutons poussoirs fonctionnent très bien également. J'ai pas de soucis. Alors je la mets pas forcément tous les jours. Ça m'est arrivé de la mettre une semaine d'affilée, puis de la reposer, puis de la reprendre une semaine d'affilée. Voilà, je fais tourner mes montres dans ma collection, mais celle-là n'a pas à démériter. Elle fonctionne très bien, comme vous pouvez le voir. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner. Et je vous dis à bientôt.